fait extrêmement chaud ici dans les studios. J'ai quelqu'un, je ne sais pas si sa promesse tient encore, mais il y a quelqu'un qui me donne une aire climatisée portative en échange d'un dessin, d'une illustration que j'ai faite. Tu sais, j'ai commencé une nouvelle série, puis j'ai dit, ben, choisis. Il trouvait ça beau, j'ai dit, ben, choisis-en un. Il voulait m'offrir gratuitement, j'ai fait, puis j'ai dit que j'aime pas ça. J'aime mieux, tu sais, genre, ben, choisis un dessin ou achète-moi un trombone, n'importe quoi. Je les change contre un trombone. Oh, Te souviens-tu de ça, le Red Paperclip? Oui, c'est que ça a commencé avec le gars qui a échangé un trombone, puis après ça, il y a eu quelque chose, puis là, c'est devenu... Hey, c'était énorme, là! Tu te souviens-tu de ça, J-Man? Ouais, vaguement. Puis même Michel Barrette avait échangé de quoi, ce gars-là? Ouais, il fait partie de la chaîne. Oh! Il était, je pense qu'il avait donné... Il avait racheté un skidoo, puis il l'avait échangé contre, je me souviens plus, mais il avait participé à cette chaîne-là. C'était une affaire assez incroyable. Vous googlerez ça, le Red Paperclip. C'est un gars qui avait... Le principe était tellement bon. L'idée, c'était d'échanger, partir d'un trombone rouge, puis de l'échanger contre quelque chose qui a un petit peu plus de valeur. Puis après ça, prendre cet item-là, puis l'échanger, puis se rendre à une maison, acheter une maison, puis il a fini par avoir sa maison, en commençant par un trombone rouge. Mais c'est fou, les banques crash demain, c'est ça pareil. Mm-hmm. Savez-vous déjà qu'est-ce que vous avez à offrir? Moi, en tant que femme, c'est easy, là, mais vous autres... Des cours de maquillage? Oui, exact. OK. Non, mais sérieux, tu sais, demain, là, les banques crash, puis il faut se trouver... Tu sais, on commence tout ça, là. À faire du truck. Ben oui, ouais. Puis l'autosuffisance, c'est là. Puis il y a tellement, on vit tellement dans le matériel, je comprends pas que on n'a pas cette culture-là quand même de. Tu sais, on a la culture de on jette nos vieilles affaires, tu sais. Et non des données, ouais. Ouais, ou bien de les échanger. On est tellement dans le matériel, il me semble, on devrait vivre à une ère où est-ce qu'on. On l'échange, tu sais, mais moi, t'as vu, je suis comme un hoarder, là, tu sais, moi, je garde tout, puis, tu sais, puis après ça, quand je me tanne, admettons, quand ça arrive, quand je suis dépressif, quand je me fais colisser là, ou bien quand je t'en... Hein? ADHD, man. Ah ouais? Ben, là, j'ai besoin de clarté dans ma vie, puis là, je fais un grand ménage, puis je jette tout. Tu sais, même là, présentement, je regarde tes fils, puis je capote, là. Tu sais, je suis comme, faudrait que je les roule. Ah ouais, hein? Les fils de mon monitor wall. Ouais, il y a ça, mais ces fils-là aussi. Ah oui! Ah ouais, j'ai comme dans la bibliothèque, là, faut tout que je fasse le ménage là-dedans. Mais c'est ça que j'aime. Tu sais, comme J-Man, t'as vraiment un attrait pour le minimalisme. Absolument. Puis c'est bon. T'sais, moi, la simplicité volontaire. Oui, puis moi, ça me permet de réaliser à quel point... Ça a-tu été dur? Tu sais, ça a dû être dur, ou bien si t'es né de même. Tu sais, comme je suis né de même, là... moi, j'ai grandi dans la pauvreté extrême, là. OK. Tu sais, genre, ma mère s'est ramassée à la rue pendant 2 jours quand j'avais genre 6 mois, là. Fait que moi, c'est... Femme forte, pareil. Ouais, elle a jamais abandonné. Mais non, moi, je trouve ça plus facile, en fait, parce que ça me permet de moins stresser sur les affaires, sur les questions d'argent, parce que j'ai à peu près pas de dépenses. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de travailler comme un cave tout le temps être en train de courir après l'argent, puis après le temps, puis à juste focusser là-dessus. Puis j'ai le temps de plus focusser sur mes relations avec les gens, rencontrer du monde, vivre des aventures, écrire des idées, partager des idées, tu sais, tout ça, puis vraiment profiter de la vie, plus que quelqu'un qui travaille genre 80 heures par semaine dans un petit bureau puis qui fait ça comme non-stop, blablabla, pas juste pour avoir de l'argent pour payer son skidoo puis son chalet, là. Ouais. Je veux dire, il y a rien de mal là-dedans. Mais pour moi, c'est incompréhensible, ce mode de vie-là. Comment tu vas faire pour manger? Comment tu fais pour manger? Parce que là t'as commencé... Attends un peu. Quand t'es venu me porter mes affaires, tes trucs, quand t'es venu me donner tes trucs, tu commençais, ça veut dire c'est il y a à peu près 3 semaines. Puis, fait que là, déjà, t'es on pourrait dire homeless ou t'es un van life, car life. Nomade. Oh, c'est bien dit, ça. C'est un petit côté Éric Lapointe. Nomade. J'entre avec l'eau dans le village endormi. Vieux sac de cuir à l'épaule. Étranger, on se paye.
J'arrête. Mais là, tu manges comment, là, mettons? Je mange principalement dans les soupes populaires. Je pensais que t'allais faire comme notre monsieur en pré-show. Je mange des mollets. Des mollets. Des mulets. Des mulets, va te manger le mulet. Manger le mulet. Non, je mange... je mange dans les soupes populaires, puis je m'arrange avec ça. Ils donnent, tu sais, des bons repas. Ici, Québec, Montréal, on est gâtés en termes de soupes populaires, là. C'est des super de bons repas complets. Puis... C'est le fun dans la journée de savoir qu'il y a au moins un moment dans ma journée que je vais avoir un repas chaud qui est préparé que je pourrais pas avoir autrement. Que c'est même pas une question d'être dans mon char ou pas. Je veux dire, si j'étais en appart, j'aurais pas les moyens des fois de me préparer comme de la nourriture de qualité comme ça. Fait que ça fait du bien, puis ils donnent des petits trucs à grignoter aussi. Fait que moi, je m'arrange avec ça. Puis t'es quand même... Est-ce que c'est encore limité? Parce que je sais qu'à un moment donné, à Québec, dans la ville... la soupe populaire n'avait pas assez de place pour accueillir tout le monde également. Comment ça a changé? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. On parce en parle qu'à vraiment Québec, pas assez. Oui, on n'en parle pas assez. Puis à Québec, c'est caché. Beaucoup caché. Oui, ben moi maintenant, là, avec Saint-Roch, c'est très visible l'itinérance. Puis maintenant que l'Aubrivière, toutes les chicanes avec l'Aubrivière. C'est quoi ça, l'Aubrivière? L'Aubrivière, c'est un organisme? Oui, c'est un organisme, mais c'est rendu maintenant une institution qui vient en aide aux personnes qui sont en itinérance. Et donc, ils ont tout plein de services. Ils ont la soupe populaire, mais ils ont aussi de l'hébergement d'urgence, du dégrisement. Ils ont des places pour que les gens puissent venir juste faire une sieste puis laver son linge. Puis ils ont aussi des logements subventionnés où ce que les gens qui veulent se sortir de la rue peuvent avoir un premier endroit avec, sont entourés d'une équipe d'intervenants qui vont faire comme, OK, bon, là, t'as besoin d'une carte d'assurance maladie, on va t'aider à aller chercher ta carte d'assurance maladie, on va t'aider à te refaire ton CV, à aller dans des programmes pour te retrouver une job. Ils aident à la réadaptation à la société dans un sens. Là. Ouais. C'est quoi, il y a une chicane avec eux autres, c'est quoi? Ben, c'est parce qu'ils ont déménagé, ils ont changé de, même pas de quartier, là, de bloc de maison dans le Vieux-Québec. Puis ils sont allés dans une place un petit peu plus huppée, avec plein de commerçants puis tout ça. Fait que là, ça l'amène les itinérants qui se tiennent là beaucoup. Fait que là, les gens des commerces autour capotent, sont comme ça, pas de bon sens. Puis, je veux dire, je les comprends, il y a personne qui aimerait ça se réveiller le matin puis avoir un gros tas de marde devant son entrée de porte, puis que ce soit de la marde de chien ou d'humain, peu importe, c'est gossant. Mais après ça, puis c'est super compréhensible comme réaction d'être fâché de ça, mais en même temps, ça pose la question de, ces gens-là, ils ont nulle part où aller chier. Fait qu'à un moment donné, où c'est qu'ils vont chier dans un buisson, ils vont chier où ce qu'ils peuvent quand ils n'ont pas le choix. Tu sais, une fois que, admettons, je me mets la peau dans un itinérant, tu sais, les premières fois, tu te caches, mais à un moment donné, là, tu dois faire comme, c'est là que j'ai envie de chier, je suis dans la rue, je suis personne, hostie. Pourquoi que je me cacherais pour chier? Tiens, moi, je suis direct ici. Il y a pas grave, fuck it, hostie. Tu sais, il doit y avoir un petit peu de ça, là. Tu fais comme, je suis plus personne. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'aide. Puis, mettons, même l'Aubrivière. Ouais, l'Aubrivière manque de staff aussi. Ouais. C'est du communautaire. Fait que le gouvernement n'est pas tant aidant. Puis les communautaires sont tout le temps pognés pour quêter. T'sais. Je me souviens, moi, mon ex. Beaucoup d'heures. Il fallait qu'elle fasse des levées. Je pense que 65% de sa job, c'était monter des levées de fonds, aller chercher des subventions, têter de l'argent, faire des soupers spaghettis. Tu fais comme, mais Chris, que c'est triste. Comment ça que. J'ai une amie qui était directrice d'un organisme communautaire là, en santé mentale. Elle, 4 jours sur 5, fallait qu'elle travaille sur chercher des subventions. Ah oui, ça doit. Chercher de l'argent. Parce que sinon, avec ce qu'elle reçoit du gouvernement, c'est impossible de faire fonctionner un organisme, d'offrir des services, d'embaucher des gens pour qu'ils puissent organiser des activités. Puis, les activités, ça coûte de l'argent. C'est... Le communautaire est vraiment sous-financé. Là. Il y a Jason Québec qui dit « Même si je gagne 85 000 par année, j'ai une belle maison puis je chie partout, je les comprends. » Michel Richard est millionnaire puis elle chie partout. Merci Pierre-Luc.